Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet clé, la négociation dans les marchés à procédures adaptées, les fameux MAPA. L'idée, c'est de voir ensemble comment transformer ce qui peut parfois ressembler à une obligation un peu complexe en un véritable outil stratégique pour les acheteurs publics. Allez, on plonge dedans. Voilà une phrase qui tape dans le mille. La liberté dans le cadre, ça résume tout en fait. D'un côté, la négociation en MAPA, ça nous donne une souplesse incroyable pour vraiment optimiser les achats. Mais attention, cette liberté, elle n'est pas totale. Elle s'exerce à l'intérieur de règles du jeu bien précises, un cadre juridique qu'il faut absolument maîtriser. Et c'est exactement ça. Il faut vraiment sortir de l'idée que la négociation est juste une option sur la table. Non, c'est un levier. Et quand on dit levier, on parle d'un outil puissant qui, s'il est bien actionné, peut vraiment démultiplier la performance de la commande publique. Alors concrètement, un levier stratégique, qu'est-ce que ça signifie ici? Eh bien, ça veut dire qu'on a l'opportunité d'aller bien au-delà du simple acte d'achat. C'est la possibilité d'optimiser la valeur globale du marché, de s'assurer que les offres sont limpides, qu'on les comprend bien, et, point absolument crucial, de blinder juridiquement toute la procédure. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, il est temps de regarder ce que dit la loi, noir sur blanc. C'est là qu'on va vraiment délimiter les frontières de cette fameuse liberté dans le cadre. Alors, si on ouvre le code de la commande publique, le principe est en fait assez simple. D'un côté, on a ce qui est permis, et là, la règle par défaut, c'est que la négociation est toujours autorisée en MAPA. De l'autre côté, on a la limite, et cette limite, elle est très claire. La négociation devient impossible si, et seulement si, l'acheteur a écrit noir sur blanc dans les documents de la consultation qu'il l'interdisait. La balle est donc entièrement dans son camp dès le départ. Et c'est vraiment là le cœur du réacteur, si on veut. C'est là toute la puissance du MAPA. Tant qu'on reste sous les seuils européens, c'est l'acheteur qui est le maître du jeu. C'est lui qui va définir les règles de la négociation, son déroulement, les différentes étapes. Cette autonomie, c'est un atout absolument formidable. Ok, donc on connaît les règles. C'est une bonne chose. Mais la vraie question, c'est pourquoi négocier? Au-delà de la possibilité légale, quels sont les bénéfices stratégiques concrets qu'on peut aller chercher? Premier grand objectif, clarifier. La négociation, c'est avant tout une occasion en or de dialoguer avec les candidats. Ça permet d'ajuster des petits points techniques, de vérifier que leurs propositions collent parfaitement aux besoins et surtout de lever la moindre ambiguïté. Honnêtement, le gain de temps et d'efficacité derrière, il est juste énorme. Deuxième objectif, tout aussi important, l'optimisation. Et là, attention, il ne s'agit pas juste de tirer les prix vers le bas. Pas du tout. L'idée, c'est d'améliorer le rapport qualité-prix global. Grâce à la négociation, on peut aller chercher des conditions plus avantageuses, des services en plus ou une meilleure qualité pour un budget qui, lui, nous bouge pas. Et enfin, le troisième pilier, sécuriser. En échangeant avec les candidats, on vient en fait consolider la sécurité juridique du futur marché. C'est simple, les engagements de chacun sont précisés, les zones d'ombre disparaissent, et ça réduit drastiquement les risques de se retrouver avec des litiges plus tard. Mais alors attention, il y a une règle d'or, une ligne rouge à ne jamais franchir. On ne négocie jamais les critères de jugement des offres, ni les règles de mise en concurrence qui ont été fixées au départ. C'est absolument intouchable. Pourquoi? Parce que si on y touche, on brise le principe fondamental d'égalité de traitement entre les candidats. Allez, à cette théorie, passons à la pratique. Concrètement, comment on fait? Comment on structure une négociation pour qu'elle soit à la fois efficace et parfaitement conforme aux règles? Voyons un peu le mode d'emploi. Alors, pour bien cadrer les choses, on peut dire que tout se joue en deux grandes phases. Phase 1, on définit le périmètre, c'est-à-dire qui on invite à la table des négociations et sur quoi on va discuter. La technique, le prix, les délais. Phase 2, on structure le processus. Comment ça va se passer, combien de tours et surtout comment on s'assure d'avoir une traçabilité parfaite de tous les échanges. Et pour que ça marche, il y a 3 bonnes pratiques incontournables. D'abord, la préparation. C'est la base. On n'arrive jamais les mains dans les poches. Il faut des objectifs clairs, des limites définies. Ensuite, l'équité. Elle doit être absolue. Tous les candidats sont traités exactement de la même manière, avec la même information, la même transparence. Et enfin, le pilier de tout ça, la traçabilité. Chaque échange, chaque proposition doit laisser une trace écrite. C'est la meilleure assurance pour la sécurité juridique. Bon, pour résumer tout ça, si on devait retenir les points vraiment clés sur la négociation en MAPA, quels seraient-ils? Eh bien voilà l'essentiel à garder en tête. Pour la procédure, on parle bien des MAPA, donc sous les seuils européens. Pour l'autorisation, c'est simple, la négociation est le principe, l'interdiction est l'exception, et elle doit être explicite. Et enfin pour le cadre, oui, il y a de la souplesse, mais il a une contrepartie non négociable, une équité, une traçabilité sans aucune faille. Finalement, après avoir vu tout ça, on se rend compte que la question n'est plus de savoir si on peut négocier, mais plutôt comment on peut le faire de la manière la plus intelligente possible.
Alors, en s'appuyant sur ces principes, la vraie question à se poser est peut-être celle-ci. Quelle sera la première optimisation, le premier petit ajustement stratégique qui pourrait être apporté à une prochaine négociation? Voilà, la réflexion est lancée.